Comment avoir un programme de coaching qui permet de faire plus de 15 000 euros par mois et ceci tous les mois? Alors, si tu as plus de 10 000 abonnés Instagram, que tu vends une formation, un coaching ou bien que tu souhaites en vendre une, alors reste bien attentif à tout ce que je vais dire dans cette vidéo parce qu'elle va pouvoir te permettre de faire plus de 5 à 6 chiffres par mois grâce au système que je vais te montrer. Alors, tout d'abord, le plus important, enfin l'un des plus importants, la visibilité. Ok? Forcément, si vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez pas vendre. Ok? C'est pour ça que je dis que c'est important que vous ayez plus de 10 000 abonnés. Ok? Pour votre visibilité, vous avez soit YouTube, soit Instagram, soit TikTok, soit vous combinez les trois, c'est le mieux. Ok. YouTube, moi je le considère un petit peu comme le roi. Le roi, pourquoi? Parce que les personnes qui sont sur ton contenu YouTube, c'est des personnes qui sont super qualifiées. Ok. Pourquoi? Enfin, qui te connaissent bien, on va dire plutôt, parce que elles suivent le principe du know, like and trust. C'est-à-dire que la personne, elle te connaît, elle t'aime, enfin, elle te kiffe et elle te fait confiance. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle regarde du contenu à toi qui est beaucoup plus long. Ok. C'est des vidéos peut-être de 20, 30 minutes que des personnes regardent. Ok. Alors que sur Instagram, sur TikTok, c'est plutôt des vidéos, des réels, par exemple, de 10 à 60 secondes. Ok. Instagram, moi je le considère comme la reine parce qu'Instagram c'est vraiment ce qui va nous permettre de vendre en fait, de vendre une offre. Ok, tout va être fait sur Instagram, toute la vente. Pourquoi? Parce que sur Instagram, ce qui est bien, c'est qu'on a des stories. Ok, on peut faire des story sequences, que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Et puis vous pouvez avoir des conversations directement avec vos abonnés. Ok, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'endroit où vous devez, enfin, où vous ferez vos ventes, vous ferez toute votre communication. Ok, il faut vraiment que vous ayez toute votre priorité sur Instagram. Ok, c'est pour ça que les personnes qui sont sur YouTube, il faut vraiment que vous les redirigiez vers votre Instagram. Et les personnes sur TikTok, que vous les redirigez exactement pareil sur Instagram. Ok, TikTok, c'est super bien pour la visibilité. Vous avez facilement des abonnés, des vues. Du coup, c'est vraiment cool par rapport à ça. Par contre, les personnes qui viennent de là-bas, c'est des personnes qui ne sont pas qualifiées du tout. Ok, c'est des personnes qui ont le cerveau un peu cassé à cause de toutes les vidéos qu'on peut voir sur TikTok. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même avoir de la visibilité, avoir des personnes et puis les ramener encore une fois sur Instagram. Ok, du coup, le but, c'est vraiment que votre Instagram, il soit rempli de personnes de YouTube, de TikTok, d'Instagram. Tout le monde doit être redirigé là-bas. Ok. Ensuite, du moment où vous avez de la visibilité, puis dépendant de votre niche, il faut faire une étude de marché. Ok. Et ça, c'est super important. Ok. Si tu ne fais pas ceci, tu n'atteindras jamais le potentiel maximum de ton coaching ou de ta formation. Ok. Parce que la plupart des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement sortir une idée de leur tête par rapport à leur communauté en pensant que ils vont vendre une formation par rapport à X choses. Pas plutôt dans le sens, ils vont essayer de créer une offre de leur tête comme ça en sortant de leur tête sans demander au marché ce qu'ils voulaient. Ok. Et en fait, si tu crées une offre sans l'adapter réellement à ton audience, tu n'exploites pas le potentiel à 100%. Ok, c'est assez logique parce que si tu ne vends pas à ton audience ce qu'elle veut, tu pourras faire des petites ventes, mais pas autant que si tu vendais ce que ton audience avait besoin. D'accord. Ok. Tu dois comprendre ton audience, leurs problématiques, leur situation actuelle, leur situation désirée, pour pouvoir leur vendre quelque chose adapté à leur situation actuelle. Ok. Les personnes, elles ont leur situation actuelle, situation actuelle, un pont et situation idéale. Ok. Puis le but, c'est que ce pont-là, ce soit ta solution. Ok. Ce soit ta solution. Ok. Et comment tu peux savoir ça? C'est simplement grâce à l'étude de marché, en posant des questions, etc. Et je vais te montrer un petit peu comment le mettre en place. Tu dois mieux connaître ton audience qu'elle ne se connaît elle-même. Ok, c'est assez logique. Et puis nous, en tant qu'humains, on ne se connaît pas bien. Et on n'arrive pas à avoir des propres avis par rapport à nous-mêmes. Si aujourd'hui, je te demandais de te présenter à moi-même de manière super précise, ce serait super compliqué de ta part, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut mieux connaître ton audience qu'elle ne se connaît elle-même. Ok. Encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout se fait sur Instagram, ok? Et tu peux faire l'étude de marché de 3 manières différentes, ok? La première, c'est avec un lead magnet, ok? Un lead magnet, c'est quoi? Lead magnet, c'est simplement, c'est comme le nom, lead magnet, ça veut dire que tu attires des personnes grâce à un sort de magnet. Le magnet, c'est quoi? C'est un cadeau, ok? Bon, un cadeau, voilà, hop, cadeau de Noël. Puis en fait, c'est quelque chose qu'on va donner gratuitement contre les données de la personne, ok? Et les gens, ils ne savent pas vraiment ça comme ça de manière directe, ok? Mais en gros, sur Instagram, tu vas montrer soit sur des réels, soit sur des posts, des stories. Tu peux faire des call to action en disant que voilà, tu peux donner un guide par rapport à X pour aider à résoudre Y, par exemple. Puis en gros, les personnes, elles doivent commenter guide. Et puis ensuite, tu peux mettre en place une automatisation mini chat. Toutes les personnes qui écrivent guide, par exemple, bon, je ne vais pas l'écrire, mais guide, ok? Il y a une automatisation mini chat qui est envoyée et qui va envoyer à toutes ces personnes-là un lien pour avoir le lead magnet. Simplement pour avoir accès au lien, ils doivent remplir l'information dans un typeform où on va poser un petit peu de questions par rapport à leur situation. Ça va leur dire directement dans le message, ok, on va envoyer avec le mini chat. Mais en gros, on demande leur nom, prénom, ça c'est logique, nom, prénom, numéro de téléphone, email et nom Instagram. Ok, et puis ensuite un petit peu des questions plus par rapport à la communauté. Ok, puis ça on va leur dire dans le message de mini chat pour qu'ils s'attendent
à ce qu'on pose des questions par rapport à la communauté. Puis ensuite, du moment où ils remplissent et qu'ils appuient sur OK, ils accèdent au guide gratuit. OK? Ce qui est bien après, c'est qu'ensuite, avec des setters, on pourra contacter ces personnes-là une semaine après, par exemple, pour leur demander qu'est-ce qu'elles ont pensé de ce guide-là, etc., pour pouvoir ensuite les ramener sur les appels, ce que je vais expliquer juste maintenant. Ce que tu peux faire aussi, c'est offrir un appel gratuit à ton audience. Tu peux leur dire que tu vas les aider à résoudre X problèmes, enfin, à aider à résoudre leurs problèmes, et tu vas donner des astuces complètement gratuites. Tu mets ton lien Kennedy. Bon, là, je t'ai mis une story complètement nulle, hein, ce serait exactement pas comme ça, mais juste pour que tu comprennes, hein, juste pour un ordre d'idée. Un lien Calendly pour qu'ils puissent booker leur appel gratuit, ok? Et en fait, dans cet appel-là, toi, tu vas poser, enfin, tu vas donner de la valeur, tu vas poser des questions qui sont les mêmes dans le Typeform, ok? Du coup, demande un petit peu par rapport à la situation actuelle, quelles sont leurs problématiques, où est-ce qu'ils se voient dans un an, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à y arriver, ou etc., tu vois? Comprendre un petit peu leurs pain points pour que toi, ensuite, grâce à l'enregistrement que tu vas faire avec Fathom.ai, qui est du coup une intelligence artificielle qui te permet d'enregistrer tous tes appels, ce que je te conseille vraiment de mettre en place parce que c'est super important. Ça te donne vraiment un script de ton appel, ça donne la vidéo de ton appel, ça fait des résumés, etc. C'est vraiment super cool. Puis en plus, par rapport à ça, c'est qu'ensuite, tout ce que tu auras récupéré de ces informations sur le Fathom.ai, grâce à l'intelligence artificielle, tu pourras le mettre sur ChatGPT par exemple pour demander exactement la situation actuelle de ton audience grâce à certains scripts. Ok? Voilà, du coup, tu donnes des trucs, tu poses des questions qui sont exactement ça, puis du coup, tu les sauras, enfin, tu reprendras note grâce au Fathom.ai, et puis tu donnes de la valeur. Ok? Il y a certaines personnes dans les appels qui vont avoir l'air plus chaudes que d'autres personnes. Ok? En fait, dans ces appels-là, tu vas un petit peu expliquer que tu es en train de lancer quelque chose en ce moment, tu vas lancer quelque chose de ouf dans pas trop longtemps. Si elles veulent en savoir plus, si tu veux, elles peuvent rester dans la waitlist. Et puis tu les recontacteras si c'est un bon profil, ok? Puis en gros, la waitlist, tu leur diras que voilà, elles auront un accès anticipé et puis qu'elles auront accès au meilleur prix. Et, et voilà. Et ensuite, un closer pour les recontacter plus tard, recontacter les personnes de la waitlist pour prendre un appel avec eux pour les closer dans l'accompagnement en mode pre-lunch. Parce que je vais t'expliquer aussi ensuite ce que c'est le pre-lunch, ok? Sinon, ce que tu peux faire, la dernière chose, voilà, c'est trois choses que je parle. Tu peux en faire plus sûrement, mais moi j'aime bien faire ces trois choses-là. La troisième, c'est des sondages Instagram, ok? Est-ce que tu veux une formation coaching? Enfin, dépendant de toi, oui, non, mais je vais en créer une, voilà. Tu as plus de 10 000 abonnés sur Instagram, oui, non, enfin voilà, tu comprends un petit peu l'idée. Simplement des sondages comme ça. Puis en fait, il y a un setter qui va être mis en place et toutes les réponses de chaque personne, le setter va contacter les personnes, ok? Puis dépendant de où est-ce qu'ils répondent, il va avoir un message personnalisé, ok? Si la personne, on voit que la personne, elle voit un coaching, elle a plus de 10 000 abonnés sur Instagram et qu'elle veut faire plus de 10 000 euros, enfin 15 000 euros par mois, on va par exemple directement peut-être être un peu plus direct avec la personne pour lui proposer directement un appel avec moi, ok? Donc on passe un appel ensemble pour que je lui explique exactement les systèmes que je vais mettre en place pour cette personne-là, ok? D'ailleurs, si tu es un coach ou bien un créateur de contenu et que tu souhaites faire plus de 5 à 6 chiffres par mois grâce à ton offre de coaching, n'hésite pas à booker un appel avec moi dans le premier lien de la bio. Et puis dans cet appel-là, je t'expliquerai exactement le système, enfin, comment je mets les choses en place pour les créateurs pour les aider à atteindre ces sommes-là. Ok? Voilà. Et du coup, du moment où tu as fait ces trois choses, tu as de la donnée. Ok? Et du moment où tu as de la donnée, tu as de la data, tu peux créer ton offre. Ok? Simple. Du moment où tu connais ton audience, tu peux créer ton offre. Ok? Ah, ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à tout ceci, du moment où tu auras de la data, moi, ce que j'aime bien faire, ce que je commence à faire un petit peu en ce moment, c'est de faire des pages, vraiment des quinzaines de pages décrivant exactement ton audience, décrivant exactement ton ICP. Ok? Et du coup, comme ça, tu le connais exactement par cœur. Et ensuite, du moment où tu devras lancer, enfin, faire des VSL, faire des funnels, des scripts, tu peux tout adapter grâce à la data que tu auras prise. Ok? Et c'est incroyable parce qu'ensuite, ton ICP, tes leads se reconnecteront dans tous les messages que tu vas faire. Ok? Tous. Les VSL, les funnels, tout. Voilà, moi, ce que je considère les trois plus grands, enfin, les trois piliers, on va dire, par rapport au fait de lancer des formations, c'est soit dans la richesse, dans les relations, dans la santé. Du coup, normalement, en anglais, c'est health, relationship and wealth, je pense, comme ça. Et en gros, simplement dans la santé, c'est la remise en forme des personnes, le sport, bien-être mental, l'alimentation. Il faut bien comprendre que chaque sous-niche a des sous-niches encore, ok? Par exemple, le sport, dans la sous-niche, il y a peut-être Ironman, il y a peut-être triathlon, bien-être mental, il y a peut-être, enfin, vous avez compris un petit peu dès que je veux dire, ok? Voilà, richesse dans business en ligne, investissement, vente, immobilier, ok? Relations, conseil de couple, conseil de mariage, développement social, ok? Faut comprendre que chacun de ces choses dans une sous-niche, ok? Ensuite, du moment où vous avez vos data, vous pouvez créer votre offre. Ok? Moi, mon offre, j'aime bien la créer grâce à la formule, enfin l'équation d'Alexandre Mosé. Ok? Alexandre Mosé, il a sorti un livre qui s'appelle 100 millions offers. Puis dans ce livre-là, il explique comment créer une offre à 100 millions en gros, qui vaut 100 millions.
Et ça, c'est le principe. Ok? L'expliquer un petit peu plus en détail. Il y a le résultat rêvé. Ok? Le résultat idéal que ton client il souhaite atteindre grâce à ta formation ou ton coaching. Ok? Plus ce rêve est grand et attractif, plus sa valeur perçue est élevée. Ok? Exemple pour un coach business, ce qui est mauvais, c'est par exemple apprenez à utiliser les réseaux sociaux pour votre business. C'est nul. Par contre, ce qui est bien, c'est apprenez à attirer 50 clients qualifiés par mois grâce à Instagram sans dépenser en publicité. Ok? Pour un coach fitness, par exemple, ce qui est mauvais, c'est apprendre à mieux manger. Ce qui est bien, c'est transformer votre corps et perdre 10 kilos en 8 semaines sans salle de sport. Ok? Juste vérifier que ça fonctionne toujours. Ouais, parfait. Voilà. Ensuite, la probabilité perçue de réussite, ça c'est super important. Les gens ils doivent vraiment croire qu'ils peuvent réellement atteindre le résultat promis grâce à votre formation. Ok? Plus ils y croient, plus la valeur de votre formation elle augmente. Ok? C'est simple. Du moment où les personnes elles croient elles peuvent vraiment atteindre leur objectif grâce à ton offre, bah, elles vont acheter. Ok? Parce qu'elles savent elles peuvent y arriver. Ok? Voilà, tu peux augmenter les preuves sociales. Enfin, comment tu peux augmenter cette perception? C'est avec des preuves sociales, des témoignages, des avis clients, des études de cas. L'autorité montre un petit peu ton expertise, tes résultats à toi personnels, et puis que ce soit simple. Si ta méthode, elle semble facile à appliquer, ils auront beaucoup plus de confiance. Ok? Ensuite, le délai. Ok, ça c'est logique, le délai. Euh, les gens, ils veulent les gens, ils veulent des résultats le plus rapidement possible. Ok? Plus ton offre elle permet d'atteindre un objectif vite, plus la valeur perçue augmente. Ok? Par exemple, ce qui est mauvais, c'est par exemple apprenez à parler anglais en un an. C'est bien. Ok? Mais par contre, si en contrepartie, je te dis juste après que par contre, j'ai une autre offre où je t'aide à parler anglais couramment en 90 jours avec une certaine méthode, bah, c'est cette offre-là qui sera beaucoup plus attrayante, on est d'accord? Parce que le temps et le délai, il est beaucoup plus court. Ok? Du coup, diminue vraiment le temps nécessaire pour voir des résultats. Il faut vraiment mettre en avant la rapidité de votre solution. Ok? Vraiment. Si vous pouvez minimiser le plus le délai pour arriver au résultat, votre offre, elle aura beaucoup plus de valeur. Ok? Ensuite, les efforts et sacrifices. Si ton offre, elle demande trop d'efforts ou de sacrifices, sa valeur partielle diminue. Ok? Aujourd'hui, en 2025, les gens ils sont flemmards. Ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent des choses simples. Ok? Et si tu leur dis, par exemple, de suivre un régime strict pendant 6 mois sans perdre, enfin, pour perdre du poids, ou chaque jour à 5 heures du matin, ils doivent aller faire leur repas de la journée, etc., les gens ne vont pas le faire. Ils vont dire, putain, fais chier, tu vois. Par contre, si tu leur dis qu'ils peuvent faire 10 kilos sans se priver et sans passer des heures à la salle du sport, ça aura beaucoup plus de valeur parce qu'ils se diront, putain, trop stylé, ça veut dire que bah, je vais même pas me faire chier, moi, j'ai pas trop d'efforts à faire. Ok? Faut vraiment montrer que ta méthode, elle est facile, agréable et accessible. Ok? Et du moment où tu arriveras à cocher toutes ces cases, ta valeur, elle aura une valeur perçue énorme. Ok? Énorme, elle sera beaucoup plus simple à vendre. Ok? Bon, après, j'ai concocté un petit truc, juste pour vous montrer un petit peu un ordre d'idée. Ok? Dans la biz fitness, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Voilà. Regardez, je ne vais pas parler plus en détail, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Ensuite, du moment où on a notre offre qui est créée, etc., c'est cool. Maintenant, il faut mettre en place le back-end du système. Ok? Le back-end du système, c'est vraiment ce qui va pouvoir te permettre de pouvoir passer moins de temps dans ce que tu fais. Ok? Passer moins de temps à automatiser toutes les tâches. Et puis, je vais te montrer un petit peu comment tout mettre en place et quoi utiliser. Ok? Tout d'abord, les paiements, moyens de paiement, tu peux mettre en place Stripe par exemple, Stripe, ou Cardless, Wop, tu peux mettre en place Square, tu peux mettre en place Revolut, tu peux mettre en place ta banque, tu vois, le paiement bancaire. Simplement, ayez plusieurs moyens de paiement disponibles. Ok? Ensuite, un CRM. Un CRM, ce qui est bien, c'est en gros, c'est un logiciel. Enfin, en gros, tout est regroupé dans un logiciel. Il permet de faire plein de choses différentes. Par exemple, il te permet de faire des campagnes d'email. Ok? Les campagnes d'email, du moment où tu auras des lead magnets, par exemple, tu auras des contacts dans ton Go Level et tu pourras lancer des campagnes email à ces personnes-là. Les automatisations, ok? Par exemple, quand un client vient de rentrer dans la formation, quand quelqu'un vient de réserver un appel avec toi, quand les opportunités elles ont été bougées dans la pipeline, que je pense après. Le funnel, site, créer les sites, le site où les personnes pourront booker un appel avec toi, le site d'onboarding de la personne qu'on leur a payé, elle sera rentrée, la page VSL, ok? Le funnel. Et la pipeline de ce que je t'ai dit juste avant, ça c'est des opportunités. Du coup, mon opportunité, on a les leads, les personnes qui ont booké un appel, celles qui ne sont pas venues à l'appel, celles qui n'ont pas été close, celles qui ont déposé de l'argent pour l'appel et celles qui ont été close. Ok? Alors attends. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Ok? En gros, là, je vais te montrer un petit peu. Il faut que tu prennes en compte. Enfin, imagine que ça, ce soit ça. Ok? Ok, du coup, Camilo, il est là, c'est un lead, il a rempli de lead magnet, etc. Il a eu son truc simple, il est dans les leads. Ok? Chaque lead, il a une certaine valeur. Ok? Là, c'est 1500 francs. Ok?
Et imaginons qu'ensuite, je propose un appel gratuit aux personnes. Les personnes, elles vont être dirigées dans appel booké directement automatiquement. Ok, je vais te montrer un petit peu après grâce aux automatisations que je mets en place. Ok, et ça envoie certains emails, ça envoie une certaine séquence d'emails. Quand ils ne viennent pas à l'appel, ça envoie une autre séquence d'emails. Ok, comme quoi, voilà, ils sont pas venus à l'appel, etc. Ça envoie des emails et tout. Ok, ou SMS aussi. Celles qui n'ont pas été closes, on va leur envoyer de la valeur, on va leur envoyer des témoignages, beaucoup de valeur, plein de choses gratuites pour que les personnes puissent rebooker un appel avec nous. Ok, celles qui ont déposé de l'argent, cool. On leur envoie un autre type d'email pour qu'elles puissent finaliser le paiement pour pouvoir être à 100% dans le coaching. Et ceux qui ont été close, on va leur envoyer le lien d'onboarding par email pour entrer dans la formation directement, pour pouvoir réserver leur appel de coaching avec toi. OK? En gros, chacun de ces choses, chacun de ces cases permet de mettre en place une automatisation de manière automatique. OK? Voilà. Les formulaires. Les formulaires, moi, franchement, je vous conseille de faire avec Tally. Tally, je vous conseille de faire avec Tally. Pourquoi? Parce que Tally, c'est gratuit. Et vous pouvez faire, enfin, c'est simple d'utilisation et c'est beau. OK? Faites pas vos formulaires avec Google Forms, s'il vous plaît. C'est affreux. Faites ça, s'il vous plaît. Typeform, c'est bien, c'est vraiment super bien. Par contre, la version gratuite, tu as le droit de recevoir que 10 réponses du Typeform, ok? C'est nul. Nul. À moins que tu veuilles payer. Ça dépend de toi, franchement, mais tu peux utiliser Tally. Franchement, utiliser Tally, c'est vraiment cool. Du coup, par exemple, au Typeform, du moment où les personnes vont appuyer sur soumettre, comme je t'ai dit juste avant avec le lead magnet, hop, elles vont te rediriger ici, dans Leads, ok? Simple. Et puis, du moment où elles auront appuyé sur soumettre, il y aura un message qui aura été envoyé sur Slack. Ok, Slack, c'est quoi? Slack, c'est un petit peu un Discord, un WhatsApp professionnel où moi j'utilise pour pouvoir mettre en place toutes les automatisations dans un seul endroit pour que, avec l'équipe avec qui je travaille, les setters, les closers, tout ça, et puis le client, on puisse avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, les paiements qui ont été faits, les personnes qui ont été onboardées, tous les formulaires qui ont été faits. Comme ça, l'équipe aussi, les setters, closers, tout ça, ils peuvent contacter les personnes directement pour les ramener en appel, etc. C'est vraiment, vraiment cool. Okay. Du coup, comme je te dis, les personnes appuient sur soumettre, voilà, un nouveau lead vient d'être ajouté, ramène en call, nom, email, téléphone, nom, Instagram, tout ce que je t'ai dit juste avant, avec les questions par rapport à l'étude de marché. Okay. Pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, pour que tu puisses recopier. Sur Zapier, qui est du coup l'endroit où tu peux faire tes automatisations, que moi j'utilise, c'est gratuit. C'est gratuit, je crois. Tu peux mettre en place d'abord, tu mets Tally, tu mets la personne quand elle a une nouvelle soumission. Après, ça va te demander de connecter ton compte, etc. Tu le connectes. Et tu dis que ça envoie un message dans Slack, dans ton channel, dans ton canal. Ok, moi j'ai mis dans le canal notification. Un nouveau lead vient d'être ajouté, ramenons-le en call. Voilà, prénom, nom, puis en gros, ça envoie tout ça après. Ok, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir comment le mettre en place pour vous. Voilà. Les personnes, du moment où elles auront booké un appel avec nous, ok, elles ont booké un appel avec nous, c'est un Calendly, tu mets Calendly, tu mets invitation créée avec le nom de l'événement, tu connectes ton Calendly avec l'événement avec lequel tu veux connecter tout ça, et tu dis que ça envoie un message, dans un canal, ok. Là, c'est encore une fois dans notification, là, tu peux mettre pause si tu veux. Et puis en gros, tu mets send un message à bot, oui, false. Là, j'ai mis un GIF qui est du coup ceci, là, LeBron James. Voilà. Et en gros, ça envoie ce message-là, nouveau call par rapport à X, let's go. Enfin, après, moi, je personnalise les messages un petit peu, et puis avec LeBron James, là, bref, c'est juste parce que moi, je kiffe. Là aussi, ah non, c'est juste après. Là, il y a le Loot Wall Street, je crois. Bon, je vous montre juste après, mais voilà, pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça sert Slack. Pour vraiment avoir une vue d'ensemble, et puis vous êtes sur vos téléphones en tant que client, vous êtes sur vos téléphones, et puis vous voyez tous les calls qui sont bookés, tous les appels qui ont été bookés, tous les paiements qui ont été reçus, toutes les personnes qui ont été onboardées. C'est vraiment super cool et ça permet d'avoir une certaine fierté, on va dire. Okay. Ensuite, les appels, faites-les avec Calendly, s'il vous plaît. Calendly, moi j'utilise la version payante, c'est 10 francs par mois, enfin 10 euros par mois. C'est vraiment cool, tu peux créer autant d'événements que tu veux, c'est super sympa. Dans le Calendly, moi je mets un formulaire en place toujours. Prénom, nom, email, numéro de téléphone, pseudo Instagram. Toujours, moi je prends toujours ça. Et en fait, après je vais vous montrer du moment où les personnes elles remplissent ça. Ça envoie du coup cette notification là, ok. Voilà, ok. Moi j'aime bien mettre aussi pour respecter ton temps et le mien, confirme que tu seras bien présent à l'appel à l'heure que tu as choisi. Oui, je serai là à 100%. Non, je peux pas en être sûr. Si les gens ils disent que je peux pas en être sûr, tu leur dis de rebooker un autre appel à une autre date où ils sont sûrs de pouvoir être là, ok. Et tu peux te lancer maintenant ou à un moment dans le futur. Ça c'est quand les personnes viennent dans les appels de closing, ok. Oui, je veux commencer maintenant, non pas tout de suite. Je vais encore proposer mon passage à l'action. Ça aussi je le mets. S'ils disent non pas tout de suite, simplement tu peux leur
tu peux les call ou bien les garder en appel. De toute façon, les personnes elles sont jamais sur d'elles. Ok. Fais tes appels sur Google Meet, s'il te plaît. Fais pas tes appels sur Zoom, fais pas tes appels sur je sais pas quoi. Fais tes appels sur Google Meet. Google Meet, c'est simple d'usage. Ok. Et en fait, tu rejoins simplement avec le lien et tu n'as pas besoin de créer un compte. Alors que Zoom, tu dois créer un compte, tu dois faire X, tu dois faire Y. Ok. C'est trop chiant, les gens, ça leur fait chier. Ok. Même moi, ça me fait chier quand je rejoins un appel Zoom. Et encore une fois, enregistrez tous vos appels avec Fathom. Ok. Fathom, c'est important, super important. Faites-vous un dossier avec tous vos appels. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal. C'est incroyable. Voilà, ça c'est pour les appels. Ah oui, regarde, quand les personnes elles bookent un appel, hop, 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 ça les ramène du coup dans appel booké, ok. Imaginons que c'était Camilo. Camilo, simplement, il a rempli ses informations ici. Et du moment où il a mis la même adresse mail qu'il y a dans la pipeline, pas dans la pipeline, ça va se bouger automatiquement, ok. Sans que tu n'aies rien besoin de faire. Donc, en gros, cette pipeline, ce qui est cool, c'est que quand tu auras fait tes appels de closing, suivant ce qu'ils disent, bah, à la fin, tu arrives simplement là, tu viens et boum, tu mets dans ton truc no show, no close, peu importe, ok. C'est vraiment super cool, c'est simple d'utilisation, même si tu veux mettre l'équipe en place pour les closers, etc., c'est vraiment cool. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est le game plan. Ok, game plan, moi, je l'ai fait sur Notion. Et en gros, bah voilà, c'est un game plan, comme j'ai dit. Ce qui est bien, c'est que par rapport aux équipes qu'on va mettre en place, ils auront accès à tout ici. Du coup, ils auront accès aux liens importants, les liens de paiement, les liens conversation avec succès, ça c'est pour les setters, les personnes quand ils auront eu des conversations avec les personnes, ils les ont ramenés en appel. Ils se mettent simplement un screenshot sur le drive, les liens importants, ok. Puis là-dessus, tu peux mettre par exemple, moi les documents, ce que je mets, c'est les documents du market research, les documents de l'offre, l'histoire du client, du coup ton histoire à toi, un petit peu expliquer ton passé et comment tu es arrivé jusqu'à maintenant dans une vidéo de 5 à 10 minutes pour qu'ensuite nous on puisse te connaître vraiment bien par cœur et puis bien personnaliser nos messages à chaque personne avec qui on va parler, ok. L'équipe de closing, les SOPs, etc. Après le setter, SOPs, SOPs encore une fois. Ta roadmap à toi, la roadmap du moment où on commence à travailler ensemble jusqu'au moment où on devra scaler ça parce qu'on aura déjà eu beaucoup de résultats. Ok. Les documents copy, ça c'est par rapport au premier launch, etc. Les newsletters et tout ça. To-do list, les idées un petit peu. Et le plan de formation. Ok. Voilà, dans l'offre, il y a simplement un petit peu de documents, downsell, les points limitants de l'audience, les situations actuelles, etc. Vraiment bien comprendre l'audience, ok. Appointment setter, du coup, toutes les SOPs, comme j'ai dit, tous les appels qu'on a pu avoir ensemble pour que moi, quand moi je les entraîne, les appels, les meetings qu'on a prévus ensemble et les to-do list, ok. La closing team, c'est exactement pareil. Le processus d'onboarding du client, du coup, onboarding, etc. Exactement pareil. Les appels quand je les entraîne. Le script de closing, alors qu'il n'y a pas vraiment de script, c'est plutôt une démarche à suivre, marche à suivre plutôt. Enregistrement des appels de vente avec Fathom.s, que je vous ai dit, Daily Workflow, qu'est-ce qu'ils ont fait chaque jour, les formulaires EOD, tout ça, Booking Call, etc. Document Copy, ce que je vous ai dit, le launch numéro 1, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire, etc., qu'est-ce qu'on va mettre en place, les newsletters, le contenu de longue forme et les free buys e-books, ça c'est les choses qu'on donne un petit peu de manière gratuite. Ok. Du coup, il y a vraiment tout qui est regroupé là-dedans. Là, je ne vous ai pas tout montré, mais c'est pour que vous ayez une idée, ok. Et puis ensuite, tout ça, on scalera avec les ads. Je ne vais pas vous parler de ça directement tout de suite, je peux vous parler de ça à la fin. Mais en gros, c'est ça ce qui va vraiment vous permettre de continuer à générer du cash de manière automatique et de manière régulière, même que l'organique fatigue. C'est vraiment ça qui va vous permettre de faire plus de 5 à 6 chiffres par mois tous les mois. Ok. Voilà, du moment où vous avez mis tout ça en place, cool, on peut passer sur le pré-launch. Ok. Pré-launch, pourquoi je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, je vous avais parlé du fait qu'on prendra des personnes en waitlist. Ok. On prendra des personnes en waitlist. Et ces personnes-là, on les recontactera avec un closer et puis on leur fera prendre un appel, ok. Ces personnes-là, les personnes qu'on va close, on va prendre un petit groupe de manière secrète. Puis en gros, ces personnes-là, elles font partie du pre-launch. Elles auront payé beaucoup moins cher et elles n'auront pas encore accès à tout dans le coaching puisque tout n'est pas encore créé. Ok, juste vérifier que ça filme encore. Ouais, parfait. Ok, parce que tout n'est pas encore créé. Ok, c'est-à-dire qu'imaginons qu'on a une offre à 2000 euros. Eux, ils vont payer 1000 euros par exemple, 1000, 1200, 1300 euros. Ok. Par contre, on va bien leur expliquer que toute la valeur va être créée grâce à eux, grâce à ces personnes-là, et que du coup, ils ont l'accès le plus personnalisé par exemple, et que tout va être créé, tous les modules vidéo, etc. va être créé grâce à ces personnes-là. Ok. Voilà, comme je dis, on va tout créer grâce à ces personnes-là, tous les modules vidéo, et on va pouvoir ajuster l'offre. Ok. Le but, c'est vraiment de leur faire avoir des résultats rapidement. Ok. Pour ensuite avoir des témoignages et confirmer que ton offre elle fonctionne. Ok. Et ensuite, après ça, pour le launch officiel, on utilisera du coup les témoignages pour le jour du launch pour montrer que ça fonctionne vraiment l'offre, ok. Parce qu'on aura pris des personnes en pré-launch. Pré-launch, ça permet vraiment de faire entrer des personnes, avoir un petit peu de cash flow déjà, confirmer que l'offre elle fonctionne, avoir des témoignages pour ensuite mettre tout ça dans la séquence séquence de story, ok. Moi, ce que j'aime bien faire, du moment où on va lancer l'offre officielle, là c'est par rapport au launch officiel,
Voilà, comme c'est juste là. Moi, j'aime bien faire ça en séquence de story, ok? Séquence de story, tu le fais en plusieurs jours. Moi, c'est à peu près 3, 4, 5, 6 jours. Ça dépend vraiment du client. En gros, le but, c'est vraiment de récolter des intérêts grâce au call to action qu'on va mettre, de DM tous les likes toutes les personnes qui vont like ton contenu, parce que le contenu il va être un petit peu changé du moment où on va faire le launch. Tous les nouveaux abonnés et tous les commentaires grâce à un setter et pour ramener les personnes en sales call. Ok? En gros, le but, moi, ce que j'aime bien faire, aujourd'hui, on est le 1er mars. J'ai refait la vidéo, je crois, 3 fois parce que le son était trop mauvais. Bref, en gros, moi, j'ai bien hypé une certaine date. Aujourd'hui, on est le 1er mars. On peut dire que, imaginons qu'on fait le launch le 6. Ok? Par exemple, dans une semaine, j'ai une grosse annonce à vous faire. Et en gros, le but, c'est de récolter des données sur des personnes qui sont intéressées par ce que tu dis. Du coup, par exemple, si tu es intéressé à savoir un petit peu plus ce que je vais faire, rejoins cette newsletter. Et chaque jour, je vais donner des informations sur comment atteindre X. Voilà, comment atteindre X. Okay, imaginons que tu es dans le trading. Chaque jour, je vais te donner des informations sur comment devenir un trader rentable. Des informations qui m'ont permis à moi, durant les 3 dernières années, à devenir rentable. Okay, et c'est vraiment quelque chose que je me pose la question avant tous les trades. Enfin, je me pose cette question-là avant tous les trades. Okay, par exemple, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Puis en plus de ça, le jour 2, on va hyper une certaine date. Okay, donc la date du launch 6. Puis on va récolter de l'intérêt des prospects. Voilà, tout ça, on va faire ça jusqu'au jour 6. On va donner de plus en plus d'informations pour que les personnes soient vraiment hypées sur ce qu'on va lancer. Okay. Puis ensuite, le jour de launch officiel, on va lancer ça avec une grosse VSL. Et en gros, ils ont la possibilité de rejoindre un appel. Okay. Pour cette VSL-là, c'est un panel par exemple. Le système qui fera passer ton business au niveau supérieur. Le meilleur système pour les personnes réellement motivées à scaler leur business à plus de 15K par mois minimum. Okay. En gros, c'est quelque chose comme ça par exemple. Voilà, ça c'est pas par rapport à moi. C'est beaucoup plus long de base, mais je ne pouvais pas tout mettre parce que ça ne rentrait pas. Voilà, les personnes elles réservent leur appel. Ok. Elles réservent leur appel. Boum. Elles arrivent sur un Typeform. Ok. Sur un Typeform. Typeform, pourquoi? Parce qu'on veut qualifier les personnes. On ne veut pas avoir des personnes qui viennent en appel et qui ne sont pas qualifiées. Ok. Et en fait, si on regarde un peu de plus près, dans ce formulaire-là, il y aura un tri en fonction du budget. Ok. Et ensuite, en gros, ce sera combien tu de cash dispo. Puis dépendant de l'offre à laquelle, au prix auquel vous vendez votre offre, tu qualifieras tes leads. Ok. Imaginons que ton offre elle coûte 1500 euros, 2000 euros. Ok. Si les personnes ont moins de 500 euros à dépenser, vous les ramenez vers un downsell, ok, qui est du coup 500, 700 euros, qui est du coup une formation module qu'on aura créée grâce au pre-launch, ok. Ça, tu pourras la vendre à part, simplement juste la formation module, tu peux la vendre 100 000 fois, ça, il n'y a pas de souci. Elles n'ont juste pas accès à l'accompagnement 1 à 1, ok. Le but, c'est qu'ils aient des résultats grâce au mid-ticket et qu'ensuite, ils aient des call to action pour rejoindre l'accompagnement. Parce qu'ils vont voir qu'ils ont eu des résultats grâce à ton mid-ticket et ils vont rejoindre l'accompagnement, ok. Du moment où les personnes elles sont qualifiées pour l'appel, on les prend en appel, ok. Du coup, elles réservent leur appel. Et puis en fait, moi j'aime bien avoir une page de confirmation en demandant aux personnes de mettre l'appel dans leur agenda, plus qu'ils soient dans un environnement calme pour l'appel, ok. Si les personnes elles sont dans un appel, enfin elles prennent l'appel par exemple en étant à l'école sur leur téléphone et tout, ça va pas le faire, tu vois. Du coup, on demande plus simplement qu'elles soient directement dans un environnement calme pour l'appel, sinon on devra reprogrammer l'appel, ok. Moi, ce que j'aime bien mettre en place aussi, ce qui est super important, c'est de présenter aux leads le closer dans la page de confirmation. Ok. Par exemple, dans la page de confirmation, tu as un site, quoi, on va dire que c'est un site. Puis dans ce site-là, tu as ton texte, là, boum, tu as ton texte, explique un petit peu, bam, bam, bam. Puis ensuite, tu as une vidéo de toi et de ton closer, ok. Ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, imaginons ça c'est toi et ça c'est ton closer. Simplement, toi tu parles, tu dis voilà, alors félicitations d'avoir pris un appel, j'ai hâte de pouvoir te voir de l'autre côté. Par contre, ce ne sera pas moi qui ferai les appels, je suis super occupé en ce moment. Ce sera mon collègue Camille qui va le faire. Camille, ça fait plusieurs années que je travaille avec lui. Il sait exactement tout ce que je fais. Du coup, si vous avez des questions à lui poser, franchement, c'est à lui qu'il faudra lui poser. Ok. En gros, c'est Camille qui prendra les appels. Voilà, Camille présente-toi, Camille se présente rapidement. Et en fait, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que les personnes quand elles arrivent dans l'appel, elles savent exactement que c'est Camilo qui va prendre l'appel. Ou enfin votre closer ou peu importe, ok. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas surprises. Ok. Et on va mettre en plus des choses en place pour que les personnes soient beaucoup plus nourries, qu'elles aient beaucoup plus confiance en Camilo. Ok. Je vais vous expliquer un petit peu plus après. Et en gros, il faut vraiment que vous dites, je sais pas, j'ai arrêté l'école du coup, mais c'est un membre de ton équipe. Enfin, en gros, il faut que tu dises que c'est un membre de ton équipe et pas quelqu'un, enfin pas ton closer du coup, ok. Parce que si tu dis que c'est un closer, les gens ils vont se sentir vendus. Je sais pas comment dire, ok. Le but c'est vraiment que tu dises que c'est quelqu'un de ton équipe de manière simple, ok. Voilà, les personnes elles prennent leur appel et ensuite elles rentrent dans une séquence de pré-call, ok. C'est quoi? Moi j'aime bien mettre deux parties, sur une partie automatisée, sur une partie manuelle, ok. Dans la partie automatisée c'est simple, email de confirmation plus dire à la personne de rajouter l'appel dans le calendrier. Ensuite on va donner de la valeur à la personne, ok.
Email numéro, on va donner, enfin, c'est une VSL, on va donner énormément de valeur, puis expliquer un petit peu plus l'accompagnement, ok, avec des témoignages de personnes qu'on aura déjà pu accompagner grâce au pré-lunch, ok. Dans l'email numéro 2, c'est un TSL, ok, par exemple un e-book, un PDF, quelque chose pour donner de la valeur, ok, aux personnes. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, mais voilà. Et ensuite, c'est les SMS de rappel, ok. SMS et email de rappel pour éviter le no-show. Et moi, j'aime mettre en place 24 heures avant, 12 heures avant, 6 heures avant, 1 heure avant, plus on rajoute le lien du meeting, et 5 minutes avant, juste le lien du meeting, ok. Et vraiment, s'il te plaît, fais simplement maximum 5 à 6 rappels, pas plus, sinon il y a trop de friction après, ok. Et puis moi, j'aime bien combiner ça avec une partie manuelle. Et la partie manuelle, c'est vraiment ce qui va pour moi pouvoir te permettre de booster ton taux de show-up d'une manière folle, ok. Et je t'assure qu'avec ce système-là, tu auras plus de 75% de taux de show-up, ce qui est énorme, ok. Et puis là, je sous-estime vraiment mon système, ok. Ok. Voilà, premièrement, le setter va parler avec le lead et lui dire de regarder les documents envoyés. Ok. Les documents envoyés, c'est ça. Ok. Il va dire de parler avec le lead parce qu'en fait, les personnes, quand elles vont regarder ces documents-là, ça va pouvoir les pré-nourrir, on va dire, les pré-chauffer, les pré-close. Ok. Pas les chauffer et du coup les pré-close. C'est-à-dire les personnes, quand elles arrivent sur l'appel, dépendant de ce qu'on a dit dans la VSL, elles seront beaucoup plus, elles seront bien plus ce qui va se passer dans la formation, dans l'accompagnement et comment ça peut les aider. Ok. Et le but de tout ça, c'est que ça va leur permettre ça te permettre à toi d'avoir moins d'objections à l'appel, durant les appels, du coup, de faciliter la vente. Ok. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une vidéo personnalisée de confirmation d'appel. En fait, ça montre vraiment que tu prends son temps au sérieux et ça va l'inciter à faire la même chose. Ok. En fait, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ça va booster ton taux de show de manière énorme. Ok. Du coup, c'est simplement une vidéo. Salut Mathias, écoute, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir que tu as réservé un appel avec nous, du coup ça fait trop plaisir. Je voulais juste te confirmer que ton appel il a bien été confirmé. Puis j'ai hâte de pouvoir parler avec toi dans 2 jours à 14 h. Très bonne journée à toi. Tu vois, simplement quelque chose de super, super simple. Ok. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est fait de manière immédiate. Ok. Immédiate, voire entre immédiate et 2 heures après. Ok. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est un vocal à chacun en leur expliquant que tu as prévu tout ce qu'il fallait par rapport à leur situation en 3 étapes sur comment arriver à leur situation désirée et en leur disant que tu as de parler avec eux avec ça. Okay. Pour me clarifier, en gros, tu fais un vocal. Salut Mathias, écoute, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu étais comptable. Ah non, salut Mathias, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te rappelle qu'on a notre appel demain à 14 h. J'ai vu que tu étais comptable et que j'ai vu que tu gagnais bien ta vie, mais que tu n'étais pas super heureux par rapport à ce que tu faisais aujourd'hui. Tu voudrais avoir plus de liberté, pouvoir amener ta famille plus en vacances et puis avoir plus de temps à passer avec ta famille. Écoute, c'est parfait. Je t'ai créé un plan d'action en 3 étapes qui va pouvoir te permettre, d'arriver à cette situation-là. Voilà, j'ai hâte de pouvoir parler de ça avec toi. On appelle demain à 14 h et très bonne journée à toi. Ok. Simplement quelque chose de simple pour juste les hyper, les exciter. Ok. No gay shit. Ok. Et le matin de l'appel, vous appelez le prospect et simplement salut Mathias. Ouais, je voulais juste m'assurer qu'on est toujours ok pour l'appel de 14 h aujourd'hui. Ouais, ça marche super. Très bonne journée à toi. Ok. Simplement, je vous assure que si vous mettez tout ceci en place, vous aurez plus de 55% de taux de show-up à vos appels et les personnes sont beaucoup plus chaudes et beaucoup plus aptes à payer directement ce que vous proposez. Ok. Ensuite, du moment où vous arrivez à l'appel, encore une fois, Find.ai, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore installé cette application, ça fait 3 fois que je crois que j'en parle. Si vous ne l'avez pas encore installé, mettez pause à la vidéo puis allez l'installer, allez la mettre sur votre ordinateur. Franchement, s'il vous plaît, vous me remercierez plus tard. Ok. C'est cool. Du coup, c'est soit toi le créateur, soit le closer. Moi, je conseille que ce soit le closer parce qu'il est expérimenté dans le domaine et puis il n'a pas forcément une attache avec sa communauté. Il n'aura pas cette peine à vendre à la personne. Ok. Du coup, tu as 2 solutions. Soit tu closes pas. Ok. Imaginons que tu ne closes pas. On va mettre en place une séquence d'email follow-up. Ok. Simplement, tu vas envoyer des témoignages aux clients, enfin, témoignages clients, plus une option de book un call. Et puis tu vas donner énormément de valeur gratuite, plus des options de book un call. Chaque chose, c'est un email, ok? Ça, c'est un email, ça, c'est un autre. Et en gros, ça continue comme ça, de manière continue, ok? Et le but de tout ça, c'est, vu qu'il y a l'option de book un call, c'est que les personnes rebookent un call avec toi pour qu'ensuite elles puissent être close. Le but, c'est vraiment qu'elles comprennent que ça a été une erreur de leur part de ne pas avoir rejoint la formation. Et je t'assure qu'avec tout ceci, tu pourras repêcher 30% de personnes dans les follow-up, ok? Du moment où tu closes des personnes, félicitations, c'est le but. Il y a une partie qui est mise en place automatiquement. Ok, comment je mets en place automatiquement? Du coup, email d'onboarding grâce à la pipeline que j'ai juste avant. Email d'onboarding, dans l'email d'onboarding, ils ont un lien sur une page
la page onboarding, du coup, que je t'ai montré avec le GHL, où ils ont une vidéo de bienvenue dedans. Dans la vidéo de bienvenue, tu vas simplement leur dire de booker un appel avec toi, booker leur premier appel avec toi, booker le kick-off, que tu puisses leur donner les accès, etc. Et puis qu'ils signent le contrat et qu'ils te le renvoient. Ok? Simple, ok? Simple, facile, efficace. Ensuite, la personne a été close, du coup, notification Slack qui est mise en place. Nous venons d'onboarder X pour 2500 francs au prochain. Voilà, avec c'est le loup de Wall Street, je crois que c'est ça. Voilà, ça, vous pouvez personnaliser à votre chose. Moi, j'aimerais le mettre comme ça, je le personnalise à chaque personne, à chaque client avec qui je travaille. Ok? Et ensuite, ton but à toi, c'est simplement d'accompagner tes élèves. Ok? Tu accompagnes tes élèves, tu payes pour ton contenu et tu t'occupes de rien d'autre. Ok? Moi, c'est ce que je mets parce que je prône, on va dire, quand je travaille avec des personnes, c'est que je gère le 85% et eux simplement les 15%. Ok? C'est-à-dire que toi, tu t'occupes simplement d'accompagner tes élèves, de faire du contenu et puis de faire 2-3 vidéos que je vais demander de faire pour le back-end et c'est tout. Ok? Et voilà, tu accompagnes tes élèves, tu leur fais avoir des résultats et ensuite, tu mets un Typeform en place pour savoir un petit peu la satisfaction de tes élèves, pour avoir des témoignages, pour avoir des retours, pour pouvoir améliorer ton offre. Ok? Ça, c'est la partie pré-launch, launch officielle. Et ensuite, scale le biz. Ok? Ce qui est super important, c'est scale le biz. C'est bien de faire ça un mois. Mais si tu n'arrives pas à le refaire sur les autres mois, c'est nul. Ça sert à rien. Ok? Ok. Si pour ton premier launch, ça fait 27 832 euros, c'est bien. Bravo et félicitations à toi. Ok? Mais par contre, si tu penses que ce sera ton meilleur mois parce que c'est ton premier launch et que du coup, c'est par rapport à ta communauté, etc., tu t'arrêtes tout de suite et c'est faux. Ok? Et toi, tu demandes sûrement comment. Et je vais te montrer un petit peu, grâce au système juste en dessous, comment tu pourras faire plus de cash les mois suivants. Ok? Moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est des ads. Ok? Des ads. Oula. Des ads. Voilà. Ok? Quels ads je mets en place? Moi, je mets des ads, je mets des follower ads. Ok? En gros, c'est des publicités pour recruter de nouveaux abonnés ultra qualifiés. Ok? Parce qu'en gros, ce sera une VSL. Ok? Puis dans cette VSL-là, sur Instagram, c'est-à-dire simplement dans le feed, les gens ils scrollent, toi, tu as sûrement déjà dû en voir. Les gens ils scrollent et puis ils voient des publicités qui vont être super axées à l'ICP, à la personne avec qui ils veulent vendre l'information, vendre des choses, etc. Je sais pas si vous m'entendez, mais un chien qui est en train de crier derrière là. Voilà. Et ça, vous dépensez à peu près 20 euros par jour, ok? C'est pas grand-chose. 20 euros par jour. 20 euros par jour, si vous avez des nouvelles personnes qui viennent chaque jour et qui vous payent 2500 euros pour, euh, pour, euh, pour votre formation, vous pourrez augmenter ensuite l'ad spend, ok? Donc, comme j'ai dit, ça permet d'avoir des abonnés qualifiés qui vont regarder ton contenu et qui vont potentiellement être des clients plus tard, ok? En fait, ces nouvelles personnes-là qui arrivent dans ton funnel, elles vont jamais te payer directement 2500 euros, ok? Parce qu'elles ne te connaissent pas assez. C'est comme le principe que je te dis en tout début de vidéo, si elles ne te connaissent pas assez, elles n'ont pas le know, like, trust, cette fondation-là, elles vont jamais te payer, ok? Par contre, ce que j'aime bien mettre en place, je mets en place quelque chose, je mets en place en fait un funnel d'ascension, ok? Je ne sais pas si vous avez lu le livre Dotcom Secret de Russell Brunson. Ce livre-là, il existe exact. En fait, c'est un livre qui t'explique quel est ton business en ligne avec des funnels de vente. Okay. Puis là-dedans, je vous assure que vous avez toute la valeur que vous avez besoin pour vendre votre formation. Avec Dotcom Secret et Expert Secret et Funnel Secret, je crois que ça s'appelle aussi. Avec tout ça, je vous assure que vous pouvez mettre tout en place et vraiment comprendre quand même. Ok? Voilà. Du coup, comme j'ai dit, on met en place un funnel d'ascension. En fait, c'est quoi? Un funnel d'ascension. En fait, un funnel d'ascension, c'est simplement vendre des choses de plus en plus cher à la personne. Ok? En gros, ce qu'il explique, c'est de vendre des produits de plus en plus chers aux personnes. Ok? Et en gros, comment tu fais ça? Au début, tu peux leur vendre un produit low ticket qui résout leur premier problème. Ok? En gros, comment on va résoudre leur problème? C'est en gros, dans ces ads-là, ils ont un formulaire à remplir. Et dans ce formulaire-là, on va recevoir leur problème. Ok? Et par rapport à leur problème, on va créer des produits qui résolvent du coup ces problèmes-là. Ok? Du coup, on leur vend ce premier produit-là, imaginons à 50 euros. Ok? Boum, 50 euros. Voilà, boum. Ensuite, on leur propose un autre produit qui résout un deuxième problème, qui est une suite logique. Ok? Et ensuite, nous, on a un setter en place, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ce setter, il va contacter les personnes selon leur position dans le funnel. Ok? Et en gros, c'est un message comme ça, par exemple. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as acheté 2 différents guides pour t'aider à résoudre X dans ton business. Je te contacte simplement pour avoir un retour de ta part et pour savoir comment ils ont pu t'aider. Ok? Et au fur et à mesure, tu parles avec eux, ils vont t'expliquer, etc. Et puis ensuite, le but, c'est de ramener ces personnes-là en appel. Et ensuite, les upsells, c'est une formation mi-ticket entre 500, voilà, 500
à 700 euros. Donc, je vais mettre juste 7. OK? Ou d'upsell directement sur une formation one-to-one ou one-to-many. OK? Le but, c'est de faire ça. Parce qu'en fait, du moment où ils vont acheter vos produits, ils vont voir que ça leur résout vraiment leurs problèmes. Du moment où vous faites quelque chose de bien qui résout vraiment un problème, ils vont voir que ça leur a vraiment aidé et qu'ils sont beaucoup plus aptes à ressortir la carte bancaire pour vous. OK? Parce que du moment où une personne elle sort une carte bancaire pour toi la première fois, elle pourra le faire elle pourra continuer à le faire par la suite. Du moment où vous marketez, vous expliquez bien ce que vous faites, vous vendez bien ce que vous faites en fait, tout simplement. OK? Et puis voilà. Ce qui est bien par rapport à ça, ce que je vous ai dit par rapport à la pub d'abonnés, c'est que en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que dans vos abonnés, c'est vos abonnés que vous avez actuellement. Okay? Dans vos abonnés, il y a toujours une partie qui va payer, une partie qui ne va pas payer et une partie qui se dit que peut-être plus tard. Okay? Du coup, dans cette partie qui a payé, imaginons que c'est des 27 832 euros, c'est bien. Que là-dedans, il y a peut-être, on va dire, 5 000 euros à aller chercher. C'est cool. Mais c'est pas ça qui va pouvoir te permettre d'avoir un business solide dans la vente de formation. OK? Et c'est pour ça que je mets en place une publicité de nouveaux abonnés. Parce qu'en gros, des nouveaux abonnés, ils vont rentrer directement dans tes abonnés à toi. Et puis, il y en aura de plus en plus. Et en fait, il y aura plus de personnes à qui vendre. Parce que ce sera des nouvelles personnes. OK? Elles rentreront directement dans ton funnel pour pouvoir ensuite, parce que je t'ai expliqué, pour pouvoir ensuite rentrer dans ta formation one-to-one, one-to-many. OK? Et en fait, les ads, c'est vraiment ce qui va permettre à ton business de générer des revenus tous les mois et de manière automatique et régulière, même quand l'organique il commence à fatiguer. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que toi, tu es dépendant de ton organique. Ça veut dire que si ton organique ne marche pas bien, tu ne prends pas beaucoup de ventes. Ok? Par contre, si tu mets des ads en place, à ce moment-là, c'est toi le roi, c'est toi celui, enfin c'est toi le chef, on va dire. Du coup, tu arrives à pas prévoir tes revenus, mais avoir des revenus beaucoup plus stables et beaucoup plus pas de scaler. Enfin, ça te permettra de scaler par la suite. Ok? Voilà. Écoutez, ça fait combien de temps que je filme là? Ça fait 43 minutes. Alors voilà, en tout cas, avec ce système-là, je vous assure que si vous mettez tout ceci en place, vous aurez une offre de coaching qui pourra vous permettre de faire plus de 5 à 6 chiffres par mois. C'est garanti. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à mettre en place, vous n'avez pas forcément le temps à le faire. N'hésitez pas à booker un appel avec moi dans le premier lien de la bio. Dans cet appel-là, je vous expliquerai exactement comment je peux mettre ce système en place pour vous. Et je vous donnerai aussi quelques valeurs complètement gratuites, des funnels gratuits, etc. Je vous assure que même si on finit par ne pas travailler ensemble, vous ressortirez de cet appel avec énormément de valeur et des choses que vous pourrez implémenter dans votre business directement pour pouvoir faire directement plus d'argent. Ça marche? Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.